Jésus nous a parlé de l'enfer dans la parabole du livre de Luc au chapitre 16. Se détourner du péché et se tourner vers Jésus est la possibilité d'échapper à l'enfer. Voici une histoire que j'ai à vous raconter. C'est une histoire d'un homme du nom de Dominique. Eh bien, ce fameux Dominique a grandi dans une famille chrétienne. C'était un type bien, très gentil, qui allait de temps en temps à l'église, mais son seul problème, c'est qu'il ne voulait pas soumettre sa volonté à celle de Jésus. Il ne voulait pas donner sa vie entièrement à Jésus. Il se disait qu'il avait encore du temps et qu'il le ferait quand il sera un peu plus vieux. Et donc, pour le moment, il va vivre comme il le souhaite. Un certain mercredi, dans la soirée, il n'y avait rien de bizarre en particulier. Après une très longue journée, Dominique décida d'aller se coucher. Et malheureusement, il fut surpris par une crise cardiaque. Et il va se réveiller comme ça, en enfer. Et quand il se surprit là-bas, il avait toute sa mémoire intacte, donc il pouvait bien se rappeler de sa vie. Il pouvait se souvenir de ses enfants, ses amis, ses parents, et aussi de la dernière nuit qu'il a eue avec ses amis en train de passer du temps à fêter avant de rentrer pour s'endormir. Et il pouvait aussi se souvenir de plein d'autres choses le concernant. Et là, il se sentait comme cet homme riche dans la parabole de Luc 16. Oui, cet homme qui possédait toutes ces choses qui peuvent vous faire rêver, toute la richesse. Et malgré cela, cet homme ne pouvait même pas donner de la nourriture au pauvre vieil homme Lazare. Un jour, cet homme riche mourut, se trouva en enfer et voulut avertir ses proches de l'horreur de cet endroit. Mais il en était incapable. C'est exactement ce qu'a ressenti Dominique et ne pouvait pas avertir ses proches. Il se rendit compte que toutes les douleurs qu'il eut dans toute sa vie étaient des douleurs temporaires. Car il s'était tordu la cheville en jouant au basket à l'âge de 16 ans. Et à 22 ans, il était tombé amoureux d'une fille. Cette fille l'avait quitté. Et après, il s'était battu dans une boîte de nuit. Il avait été blessé à la tête. Et toutes ces douleurs étaient juste de douleurs de courte durée. Mais là, il savait que ça allait être une douleur qui allait durer toute une éternité. Et il ne pouvait pas supporter les bruits des pleurs et des grincements de dents. Il ne pouvait non plus pas avoir de l'eau à boire. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. L'enfer est proche du paradis, tout comme le paradis est proche de l'enfer. Dominique commence alors à se rappeler de la bonté de Dieu dans sa vie, comment il était heureux avec sa famille. Il se souvient de beaucoup de choses, de beaucoup d'opportunités. Et là, Dominique sait qu'il ne va plus expérimenter toutes ces choses. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Je le redis, l'enfer, c'est l'absence de Dieu et de ses bénédictions. Dieu a un plan merveilleux pour tout le monde. Frères et sœurs, ce message n'est pas pour vous effrayer. Ce n'est pas un message pour vous terroriser en vous disant « Si vous ne croyez pas en Dieu, vous irez en enfer. Vous allez brûler en enfer car Dieu va vous y envoyer. » Ici, j'essaie juste de vous aider à avoir une conscience en vous disant ceci. La présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'enfer. C'est l'absence totale du mal et de tout ce qui va avec. En acceptant Dieu, vous acceptez d'être avec lui, vous acceptez d'être dans sa présence. Et du coup, vous échappez à l'enfer. Et quand vous rejetez Dieu, vous repoussez sa présence. Et Dieu s'en va avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Et donc, il vous laisse le tourment, il vous laisse le diable, il vous laisse l'enfer, la souffrance éternelle. Dieu a un plan merveilleux pour nous tous.
Dieu a un plan merveilleux pour nous tous. Revenons à Jésus, choisissons Jésus et que Dieu vous bénisse.